Shalom, nous allons étudier le Daf Samer Zayin dans Masechet Shabbat et nous reprenons vraiment au dernier mot du Daf Samer Vav Amudbet, Amar Avuna, Leishata Tilta. On va donner encore ici quelques ségoulottes. Alors il faut prévenir que ce Daf est assez particulier parce qu'il est composé de ségoulottes qu'on a du mal à comprendre, après de comportements aussi assez étranges qui sont interdits Mishum Darka et Mori, ce qu'on avait cité précédemment. Donc c'est un daf assez difficile à appliquer les mains. C'est Amar Avuna Leishata Tilta. Donc c'est une fièvre qui viendrait tous les 3 jours. Elle a été Shiva Silvé Mishiva Dikle. Il faut apporter des ronces qui proviennent, des épines qui proviennent de 7 palmiers différents. Mishiva Tzivé Mishiva Kshore. Et des brindilles qui viennent de plusieurs poutres différentes. Mishiva Siché Mishiva Kshore. Et il faudrait des pieux qui proviendraient de 7 ponts différents. Mishiva Ktime Mishiva Tanouré, et il faudrait 7 cendres de 7 fours différents, Mishiva Afre, Mishiva Sanare, et 7 tas de poussière qui proviendraient de 7 portes différentes, Mishiva Kofre, Mishiva Arave, et 7 types de goudron qui proviendraient de 7 bateaux différents, Mishiva Bonek Mouné, et il faudrait 7 graines de cumin, Mishiva Bene Medikna, des kalbasaba, et 7 poils de la barbe, d'une certaine manière, de la barbe d'un vieux chien, donc des poils du visage d'un vieux chien. Des bêtes savra, minira barka, et il faut les attacher à un fil qui est fait en poil et l'attacher donc pour ce type de fièvre très particulière qui viendrait tous les 3 jours. Amar Rabbi Yochanan, Lishata Tsimirta, pour une fièvre qu'on appelle ici Ishata Tsimirta, très forte fièvre, Lishkol Sakina découlé Farzela, il faut prendre un couteau qui est entièrement en métal, les îles Echa de Ika Vardina, et l'Ektarbe Nira Bar. Il faut aller trouver un endroit où il y a un buisson, y attacher là-bas un cheveu, et le premier jour, Yomakama, les Chokbe Purta Velima, il faut couper un peu de ce palmier, de ce buisson, et dire la phrase qu'il y a dans la Torah au sujet de la vision que Moshe Rabbeinu a eu dans le buisson. Vayar Malach Hashem, et là que le Malach Hashem est apparu à lui, Vayara Malach Hashem est là, Velabat Esh Mitoch Hasene, Vayar Veine Hasene Boaer Baesh Veasene Neno Kal, jusque la fin du verset qui dit qu'il a vu donc un buisson qui ne brûlait pas. Les Machar, le lendemain, les Chokbe Purta, il recoupe encore une partie, Velima et dit, Vayomer Moshe, la phrase de Moshe qui a dit Asurana Veret, Amari Agadol Azem, Madoua Lo Yoar Sene, que Moshe Rabbeinu s'est exprimé en disant, tiens c'est étrange, pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas? Les Machar, et le surlendemain, les Chokbe Purta Velima, encore une fois il coupe et il dit, Vayar Hashem Kisar Lirot, Hashem a vu qu'il s'écartait pour voir, Vaikrael Avelokim, Mitoch Hasene, Vayomer Moshe Moshe, Vayomer Hineni, et Hashem l'a appelé 2 fois, et Moshe Rabbeinu a répondu Hineni. Alors, Amaler Avacha Beredera Valer Ravashi, il y a une objection à ça. Il dit, mais c'est mieux de terminer avec le verset qui dit à la fin, ne t'approche pas parce que tu sais, l'endroit que tu foules est saint. Donc, Velima Vayomer Al Tikra Valom Vechoulé. Et là, alors lui préfère dire que pour qu'on termine avec le dernier verset, il dit, Elaleo Makama Lima Vayara Malach Hashem Elav Vayomer Moshe Velimcha Lima Vayar Hashem Kisa Lirot Velimchar Vayomer Hashem Al Tikra Valom. Lui préfère dire du coup que le premier jour il dit les 2 premiers versets. Et donc le deuxième il dit le troisième. Et du coup, le troisième jour il peut dire Al Tikra Valom. Et quand il coupe le buisson, il doit le rabaisser et dire Asene, buisson, la Mishum Degviat Mikalilane. C'est pas parce que tu es le plus grand des arbres que Ashra Kadosh Baruch Hu Shrinate Alecha, que Hashem a résidé sur toi. Et la Mishum, c'est justement parce que tu es plus petit, Mikolilane. Que Ashre Kushaverhu Shrinte Alach. Vechechi, Nechamite Ishta, Chanania Mishael Azaya, Vrekat Min Kadmoi. Et la même mer que le feu a vu Hanania, Michel, Azaya qui ont été jetés dans la fournaise. Ici, c'est une allusion à la fièvre que j'ai. La mer qu'ils ont vu que le feu les a vus et que le feu les a fuis. Et bien, Kain, pareil pour moi. Tachmine, Ishta, Ploni bar Ploni. Donc, il dit son nom à lui et le nom de sa mère. Betirok, Minkan Moi, elle va fuir de moi. Donc, en fait, on utilise ici, avec ce buisson, à la fois
les versets de Moshe Rabbeinu, dans la vision de Moshe Rabbeinu, et à la fois une allusion à Hanania et Michel Barzana qui ont échappé à la fournaise. Maintenant, on nous dit les simta plutôt. Simta, donc c'est une maladie de peau, une sorte de tsarat. Les mahari va dire comme ça Baz, Bazia, Mas, Masia, Kas, Kasia, Shirlai, Ve Amarlai. Alin, Malaché et Dishtalchou Me'ara, ce sont les anges qui ont été envoyés depuis Eretz Edom, ou la Sa'a, Shrina, Ke'evin, pour guérir tout ce qui est Shechin, donc ces maladies de peau. Bazar, Bazir, Bis Bezir, Mesas Bezir, Kamoun, Kamir, Anaïr Bir, Anaïr Bir, Atrer Bir. Donc on dit ici d'une certaine manière qu'on ne veut pas que la plaie ici s'aggrave. Zarer, que ta descendance, que Claude Kepirda, Delo Pareverave, qu'elle soit comme les animaux. Donc ce sont les animaux ici qui sont des mélanges entre races qui ne peuvent pas se reproduire. Car lotifre et lotirbe begouffé, ploni bar ploni, et de la même manière ne t'étends pas, ne te reproduis pas sur le corps d'un tel fils d'un tel, et donc ici parle évidemment de lui-même. Encore quelques petites formules. L'équipa pour une blessure, une plaie, l'ima faut dire ainsi, kharef shlufa avec l'an et toucha, lashme yochav cholin machovin, que le glaive et l'arme, eh bien, ne s'appellent pas yochav cholin machovin, les blessures qui font mal. Bon. Les sheda pour un shed, donc un mauvais esprit, l'ima il faut dire ainsi, avec des pkik avec. Tu es pkik pakouk, c'est quelque chose qui est en général bouché. Lit tever shumat partit. On dit que tu es maudit, tu es maudit, brisé. Bartit, bartamé, bartina, donc c'est les noms ici aussi des shedim. Keshamgaz, merigaz, istema, il a aussi, ce sont des noms de shedim. Les sheda des betakissé pour un démon qui est aux toilettes. Les maachi, il faut dire ainsi. Un carcafé d'Ari sur la tête d'un lion, Vaousé des Goriata, et sur la tête d'un lionceau, Ashkartoun, les Shedai, Barshrika Panda, on a trouvé donc ce fameux shed, Meshara, des Karte Khadafte, et je l'ai frappé alors qu'il était parmi des pousses de poireaux, Beloa de Hamara, Khadafte, et je l'ai frappé avec un os d'âne. On Bezogin. On reprend la Mishnah qui disait que les fils de roi peuvent sortir Bezogin. On a dit n'importe qui parce que finalement c'est d'Ivro Chachamim Bové. Mantana Sekitana, Marabi Oshaya, Rabbi Shimon, Nissa Rabbi Shimon. Pourquoi Damar, Kol Israël Ben Menachimem. Dit tous les bénis Israël ont un statut de fils de roi. Avamar Be'arik Biksuto, Vedivre Akol. Il lui dit non, le fait que ce soit autorisé, c'est pas parce que forcément on pense comme Rabbi Shimon que on est tous des Bnei Menachim, c'est simplement parce qu'ici on parle de parmonimes qui sont des ogim qui sont attachés, des cloches qui sont cousues sur le vêtement, et donc du coup il n'y a pas de raison de craindre que quelqu'un les porte. Nouvelle Mishnah Yotzim, Bebetzat Hargol, ou Beshen Shu'al, ou Masmer Minat Salouv. Mishum Refoua, tout ça ce sont des choses qui sont censées guérir. Betzat Hargol, normalement c'est une sorte de sauterelle. Betzat Hargol ce serait l'œuf d'une sauterelle. Beshen Shu'al, la dent d'un renard. Ou Masmer Minat Salouv, ou le clou qui a été utilisé lorsque l'on a crucifié quelqu'un, donc à l'époque des Romains. Eh bien, Mishum Refoua, Rabbi Meir autorise de porter ça pendant Shabbat. Chami Mosrim, Avechol, Mishum Darkei Mori, alors que Chacham interdisent, mais pas que par rapport à Shabbat. Ils interdisent même la semaine, parce qu'ils estiment que ce sont ce qu'on appelle Darkei Mori. Dès que l'on a des choses qui sont censées porter bonheur ou éviter de porter malheur et que ça ne repose pas sur quelque chose de médical et scientifique, et que ce sont des superstitions, on tombe dans Darkei Mori comme on va voir dans la Gemara. Yotzim Bebesat Achargol, Davde, les Shichla. On nous explique en fait ce qui est censé, en tout cas selon Rabbi Meir, fonctionner. Donc, avec Shichla, ça marche pour les oreilles, Besat Hargol. Beshen Sheshua, la dent de renard, des Avde, les Shinta. Donc, c'est par rapport à un problème de sommeil. Des Chaya Leman, des Nayem, des Mita, Leman, des Lonayem. On prendra la dent d'un renard vivant ou d'un renard mort en fonction du problème que l'on a. Celui qui dort trop, celui qui dort pas assez. Celui qui dort trop prend un animal vivant, celui qui dort pas assez prendra un animal mort. Mais Masma Minat Salouv, des Avde, les irpa. Pour une infection, on prendra donc le clou qui a été utilisé pour
crucifier une personne. Mishum refoua, donc divrei Rabbi Meir. Abaye ve Rava d'amre tavayo kol davar sheshbo mishum refoua, en bo mishum darkei mori. Abaye et Rava disent, à partir du moment où ça a un intérêt médical, il n'y a pas de mishum darkei mori. Dès que ça fonctionne médicalement, il n'y a pas de darkei mori, même si les morim et les ovda vodazara le font. Mishum refoua yeshbo mishum darkei mori. Ah, de là tu apprends que si ça ne fonctionne pas, qu'il n'y a pas de refoua, c'est darkei mori. Pourtant c'est marqué ve'atanya ilan shemashir perotav sokro vetzover oto besikra veto ano ba'avani. Un arbre qui a tendance à perdre ses fruits, c'est-à-dire que les fruits tombent de l'arbre avant même qu'ils arrivent à maturité. On le colore, on peint l'arbre et on lui fait, on met des pierres dessus. Ragma dit biche la mato ano ba'avani, met des pierres. On comprend qu'il est des croches pour fatiguer l'arbre. Et là, sokro besikra ma'irefua karavet. Alors que le fait de peindre, c'est forcément pas quelque chose qui a un intérêt scientifique. Et donc, on voit bien ici que c'est pas interdit mishum darkei mori. Non, c'est pas vrai. C'est pour faire un siman. Pour que les gens voient que la personne a des arbres malades et que les gens prient pour lui. Comme c'est marqué, vetame tame yikra. Au sujet de celui qui est impur dans la Torah, c'est marqué vetame tame yikra. Tame tame, il sera appelé. C'est-à-dire l'odiat tsaro la rabim. Pour nous dire, pourquoi on répète ça? Pour nous dire qu'il faut le faire savoir. Rabim vekshur ala rachamim, pour que les gens prient pour lui. Amar Ravina keman talinan kufse bedikla kihaitana. D'où vient cette habitude que l'on a de suspendre des grappes de dattes qui n'ont pas mûri? Lorsqu'un arbre justement a tendance à perdre ses grappes avant qu'elles mûrissent, eh bien on les accroche aux arbres pour que les gens sachent que c'est un arbre qui a ce problème-là. Eh bien kihaitana, comme ce Tana qui dit que quand quelqu'un a un problème, une maladie, ou même pour ses végétaux, eh bien c'est bien de le faire savoir pour que les gens prient pour lui. Tane Tana Perek Morae Kamed Rabbi Chia Bar Abin. On enseigne ici donc des braïtot au sujet justement de ces darkei mori. Amarle kulhu idbeu mishum darkei mori. Tout ce qui est marqué là-bas, c'est un problème de mishum darkei mori. Les bar mehane, sauf ceux qu'on va citer. Misheshlo etzem bigrono, vimoto aminomeniach le alkol kodo. Celui qui a avalé en mangeant un os, on apportera un os justement de la même chose qu'il est en train de manger, on le met au-dessus de sa tête, et les maris on dira ainsi chad chad nachid bala nachid chad chad. Un à un ça descend et ça s'avale et ça va se finir par se faire avaler et descendre un à un. Bon. Enbo mishum darkei mori, donc là-dessus il n'y a pas de darkei mori. Leidra lema achi. Pour une arête de poisson, on dira ainsi ina atsta kemachat ina alta kitris shaya shaya. Donc d'une marquée, on compare ça donc à une aiguille et on va fermer comme un volet. Shaya shaya, descend. Omer gad gadi ou snouk la ashki ou bushki. Cette phrase là pose un problème. Yeshbo mishum darkei mori. Rapiuda Omer, non, c'est encore pire. Il dit que gad c'est pire qu'une superstition. C'est une allusion à une idole. Gad edol la shonara, c'est la shonara. Shnemar aochim la gad shulchan. On parlait de Ovda Vodazara qui dressait la table pour une idole qu'on appelle Dag. Alors qu'à la base, Gad Gadi, là-bas, c'est marqué ou Snouk, Ashki ou Bushki. Les commentaires ont l'air de dire que c'est une manière de dire que mon mazal soit bon le jour comme la nuit. Hu Bishma Vei Bishmo Ishmo Mishum Darkei Mori. Celui qui veut que à certains moments de la journée ou de la nuit, on l'appelle lui par le nom de sa femme et sa femme par son nom. Donc celui qui demande ça, c'est Darkei Mori. Donu Danaï. Celui qui dit Donu Danaï, cette expression-là, eh bien, c'est une manière de dire que il demande à ce que se renforce sa récolte ou ses tonneaux de vin. Il y a un problème de Darkei Mori. Rabbi Yehuda Omer, Endan et la Shonara lui dit, c'est toujours la Shonara ici, Dan. Shnema, Nishbaim, Be'ashmat Shomron, Ve'amru, Chayrokecha, Dan. Là-bas, il parle de son Dieu, le Dieu Dan. Celui qui dit lorsqu'il voit un corbeau mâle qu'il entend, il lui dit tsarach pour éviter d'avoir un malheur, et quand il voit une femelle, il entend la femelle, il dit shriki v'chazeri liznavich letova, et fais en sorte que ta queue revienne pour le bien. Yeshbo mishum darkei mori, là aussi c'est un problème de darkei mori. Omer, tout un égolze shekara avit, celui qui demande à ce que l'on tue un coq qui a chanté le soir.
ou Tarnegolot, une poule chez Kara Gavrit qui a eu tendance à chanter comme un coq, eh bien, Yishbo Mishum Darkemori, là aussi c'est un problème de Darkemori. Et je vais boire et il y aura encore, je vais boire et il y aura encore, pour avoir la bracha, d'avoir comme ça beaucoup de vin à la maison. Yeshbo Mishum Darkemori. Abakaat Betsim Bakotel, Veatach Bifnei Efrochim, celle qui a tendance, c'était les femmes souvent, pour faire en sorte que les poussins sortent bien des œufs, prenez des œufs, les cassez sur un mur, Yeshbo Mishum Darkemori, là aussi c'est un Darkemori. Megis Bifnei Efrochim, Yeshbo Mishum Darkemori, celui qui a tendance à prendre un plat et à le remuer devant des œufs pour que les poussins sortent bien, c'est aussi un problème de Darkemori. Makedet, celle qui danse devant son plat. Vamona, Shivaim, Echad Efrochim, Bishish Lo Yamutu, et celle qui compte 71 poussins devant justement les œufs pour qu'ils ne meurent pas. Yeshua Mishum Darkemori. Amrakedet, la koutar, celle qui danse devant son plat de koutar pour que le plat cuise bien. Amasheket Ardashim, et celle qui dit de ne pas parler à côté des lentilles qu'elle fait cuire. Vamsavachat, les grissines, c'est qui dit qu'il faut par contre faire beaucoup de bruit à côté des grissines et les lupins. Yeshua Mishum Darkemori, en gros, quand on fait beaucoup de bruit, ça cuit fort et c'est nécessaire pour les grissines. Pour les lentilles, il faut éviter, donc il ne faut pas parler trop, c'est Darkemori. Amashchelet Bifne Gderata, celle qui fait ses petits besoins devant sa marmite, pour aussi que Bishush Yidvashel Gmerak, pour que ça cuise vite, c'est une superstition, Yeshua Mishum Darkemori, c'est la Mishum Darkemori. Aval Notnim Kesam, Shel Tout, mais on peut mettre un bois de tout c'est le mûrier, Veshiva Esruchit et des morceaux de verre dans la marmite, Bishush Yidvashel Mera, pour que ça cuise. Chachamim Osrim, Bishiva Esruchit, Mibna Sakana, et Chachamim interdisent le verre à cause du danger qu'il y a de se couper derrière. Mais, comme ça marche techniquement, il n'y a pas de problème de Darkemori. On peut mettre un gros morceau de sel et tochaner dans une bougie, pour que ça éclaire bien. Et on peut mettre de la terre ou ce genre de choses sous une bougie pour que ça retarde l'allumage. Amar Marzoutra nous dit Ayman des Marseille Shraga, des Mishra. Celui qui recouvre, qui met un couvercle sur une bougie avec de l'huile. Mgalé ou qui fait l'inverse. Nafta avec un combustible un peu plus fort, un peu plus sale. Ka'ava Mishum Baltashrit. Il transgresse l'interdit de Baltashrit. Pourquoi ? Parce que ça fait consommer plus de combustible pour finalement le même éclairage. Et donc du coup, il y a l'interdit ici de gâcher une denrée ou de gâcher une valeur d'argent. Chamra vechaye les fumra banan, celui qui dit le vin et la vie pour les chachamim, donc c'est une sorte de lechaim. Enbo mishum darkemori, il n'y a pas de issour de darkemori. La preuve c'est Marseille Bar Akiva, Rabbi Akiva lui-même. Chassan Michel Evino, il a fait la fête pour son fils. Kolkos vakos jevi amama, à chaque verre il disait Chamra vechaye, du vin et de la vie, les fumra banan pour les chachamim. Chamra les fumra banan, ulfum tamideon. Et aussi pareil pour leurs élèves. Adran Alach, Bameh Misha, on a terminé le Père Bameh Misha. On commence avec une Mishnah. Klal Gadol sur les Melachot en général. Klal Gadol, voici la règle générale pour Shabbat. Amrou Beshabbat. Par rapport à Shabbat, ils ont dit un Klal Gadol. Kol Ashochari Kar Shabbat. Tout celui qui n'est pas du tout au courant de Shabbat ou qui oublie complètement qu'il existe Shabbat. Et Asa Melachot Arbe, Beshabbatot Arbe. Et plusieurs Shabbats d'affilée, il transgresse Shabbat, mais parce qu'il a complètement perdu la notion, ou il n'a jamais eu la notion, qu'il existe Shabbat. Et donc, à la fin, il devra apporter un seul khatat pour les 100 Shabbatot qu'il aura transgressé. Maintenant, Yoda Igar Shabbat, ceux qui sait qu'il y a Shabbat. Ça, Melachot Arbe, mais Shabbatot Arbe. Et pendant plusieurs Shabbats, il a fait des Melachot. Là, dans ce cas-là, comme il sait dans le fond qu'il y a Shabbat, mais il oublie, eh bien, il apportera comme Chayav à kol Shabbat et Shabbat. Il apportera un khatat par Shabbat, même s'il a transgressé plusieurs fois par Shabbat. Ayodea Shehu Shabbat. Celui qui sait que ce Shabbat c'est un Shabbat, mais dans le Shabbat il a eu un oubli. Et dans ce Shabbat, dans cet oubli, il a fait plusieurs melachot. Eh bien, Shabbat Arbe, Chayav à kol achad. À ce moment-là, il sera Chayav à kol av melacha ou melacha. Il sera chayav sur chacun des av melacha. Ces melachot Arbe, mais en melacha achat, et no chayav là.
Khatat achat, celui qui fait plusieurs melachot, mais qui se rattache à une seule melacha, on verra ce que c'est, il sera chayav d'un seul korban khatat.